Salut les frères, comment ça? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, tranquillement, j'ai envie de dire, on se remet un peu du match, même si voilà, c'est assez compliqué, je pense que vous aussi. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-match du Barça face au Real Madrid, dimanche 16h15, je sais pas qui a choisi cette heure, enfin bref. Mais voilà, match encore une fois très important, c'est que ça va être compliqué, surtout après cette élimination, mais pas le choix, c'est un match très important pour le titre, on est directement parti les frères. Encore une fois, un match très important, on va affronter un Real Madrid. Voilà, on sait, cette saison, j'en ai beaucoup parlé, le Real Madrid, c'est vrai que c'est pas le grand Real Madrid, ils sont en difficulté. On sait que, voilà, sur les trois matchs qu'on a joué contre eux, on les a battus. Voilà, ici, ça va être un match très très important pour le titre, faut le dire, parce que s'ils nous battent, on sera toujours à un point d'écart, mais bon, un point, ça s'envole vite. Alors que si on les bat, on sera à 7 points d'écart, ça sera magnifique. Je pense qu'on pourra même sécuriser la Liga. Au niveau des infos du match, on sait aussi qu'on va jouer avec le maillot, avec l'emblème ou le logo, je sais pas comment vous appelez ça, mais de Travis Scott. Voilà, ça fait depuis 2 ans, à chaque Classico, on joue avec un. Chaque Classico de Liga, bien sûr, on joue avec le sponsor, enfin, d'un artiste de Spotify. Enfin, voilà, c'était dans le contrat, j'en avais déjà parlé. Voilà, le maillot que je trouve assez beau, honnêtement. Je sais pas vous, mais je le trouve très beau. On va affronter un Real qui est sur 3 victoires, 2 défaites, hein. Leurs 2 défaites qui étaient une contre Arsenal 2-1 suite à leur élimination de Ligue des Champions, qui remonte quand même un peu. Et l'autre, c'est nous en Coupe du Roi, on les avait battus à 3-2. Sinon, les autres victoires, ils ont gagné récemment 3-2 face au Celta Vigo, 1-0 face à Getafe, 1-0 face à l'Athletic Bilbao. Nous, ça nous fait une défaite, un nul, 3 victoires. Donc voilà, récemment la défaite qui fait très mal l'élimination de Ligue des Champions 4-3 face à l'Inter. On a gagné face au Real Valladolid 2-1. Face à l'Inter, enfin là, on avait fait 3-3. Face au Real, on a gagné donc 3-2. Et face à Mallorca, on avait gagné 1-0. Voilà, je pense que ce match-là va être très compliqué. On sait que le vestiaire du Barça est toujours affecté par la douloureuse élimination de Ligue des Champions. Mais bon, Flick a appelé un dernier effort. L'équipe est physiquement et mentalement fatiguée, mais concentrée sur la victoire pour sécuriser la Liga. C'est ce qu'on espère, honnêtement. On veut pas laisser passer cette Liga. On sait que ça nous a fait mal de pas aller en finale de Ligue des Champions, surtout avec. Je comprends que l'équipe s'en veulent, on peut que s'en vouloir, surtout qu'on a tout hein, pour y aller, malheureusement, voilà. C'est le foot, c'est cruel. On sait que de leur côté, ils ont pas mal de blessés aussi. Ils ont Antonio Rudiger, ils ont Dani Carvajal, mais c'est depuis le début de saison. David Alaba, qui était revenu, mais qui s'est reblessé. Et Eder Militao, lui, qui c'est depuis le début de saison à peu près. Kamavinga, lui aussi, s'est blessé assez récemment, je crois. Et Ferland Mendy, pareil, enfin, il avait essayé de rejouer face au Barça en Coupe du Roi, mais il était sorti même, au bout de 8 minutes, même pas, je crois qu'il était même pas prêt pour le match. De notre côté, on sait qu'on a les blessures qui vont faire mal, j'ai envie de dire, c'est Jules Koundé, Casado, qui revient à l'entraînement, mais qui jouera pas. Marc Bernal depuis le début de saison, Pablo Torre, voilà, même s'il allait, je pense, très certainement pas jouer du tout même. Mais voilà, il a lui aussi incertain pour le match. On a aussi Dani Rodriguez, qui s'était blessé à l'épaule, mais lui aussi, je pense pas qu'il aurait joué. On sait qu'il y a le duel entre Lewandowski et Kylian Mbappé pour les buts, on le rappelle, Lewandowski a 25 buts, Mbappé est à 24 buts, sachant que Lewandowski était blessé pendant un petit moment, il a pas pu jouer. C'est pour ça qu'après on va en parler dans la compo, mais c'est très certainement Lewandowski qui va débuter, je pense qu'il est prêt même pour débuter le match. On sait aussi, je sais pas si vous avez vu, mais il y a pas mal de polémiques sur encore le match, encore par rapport aux arbitres. La chaîne du Real Madrid TV, il me semble, qui a encore parlé de l'arbitre, je vois pas son blast, mais je vous mettrai son image, j'ai oublié, je crois que c'est un truc avec Hernandez ou un Unai, un truc comme ça, qui lui aussi fait beaucoup polémique, qui, je crois qu'ils ont retrouvé des trucs où il a dit que son équipe favorite était le Barça, que ses joueurs préférés c'était, je crois, Romario et Laudrup, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est des trucs qui remontent parce que c'est quand même à des époques. Voilà. On a aussi Florentino Pérez qui n'a pas l'intention de venir au Classico, ce que j'ai vu. Et je sais pas après est-ce que c'est sûr ou pas, mais il n'a pas l'intention de venir au Classico. Je sais que même face à la Coupe du Roi, il y avait eu une grosse polémique avant le match, même qu'ils allaient très certainement pas jouer, mais à la fin ils ont joué avec l'arbitre, voilà, qui avait donné des déclarations là. Ça en parle encore, ça met la pression sur l'arbitre. On sait pas, on verra bien. C'est aussi que si on gagne ce Classico face au Real Madrid et qu'ensuite on gagne face à l'Espagnol Barcelone, on serait champion, on remporterait le titre comme on l'avait fait contre eux encore une fois il y a 2 ans. Il y avait eu des supporters qui avaient envahi le terrain ou un truc comme ça, parce que voilà, on sait que c'est les rivaux aussi, l'Espagnol Barcelone. Barcelone, c'est le derby. Ils avaient pas apprécié, même tous les joueurs avaient dû évacuer vite dans les vestiaires, il y avait la police, tout ça. Et ici, ce qu'on voit, c'est que l'Espagnol ne veut pas que ça se reproduise. Ils veulent pas que le Barça gagne le,
la Liga sur leur terrain parce qu'on va jouer chez eux. Ils veulent pas que le scénario qui s'est passé à 2 saisons se répète, ce que je peux comprendre, mais bon, de toute façon, il va falloir d'abord gagner face au Real Madrid. Sincèrement, je sais pas comment les joueurs vont faire. On sait qu'ils sont vraiment mal, hein. Sincèrement, ils doivent être vraiment mal les joueurs. Nous déjà, on est mal. Je sais pas eux comment ils vont faire, mais bon. Je pense qu'ils vont, voilà, comme je vous l'ai dit précédemment, ils vont tout faire pour le donner. Même Flick, on a l'occasion d'aller chercher 3 titres pour une saison qu'on le rappelle, c'est quand même une saison de base qui est une reconstruction. Hein, faut le rappeler parce que beaucoup de gens oublient ça et même moi, je veux pas vous le cacher que j'oublie ça tellement Flick a fait waouh. Je sais pas comment elle a réussi à faire avec un effectif. On a eu une recrue qui est Dani Olmo, avec une profondeur de banc, on l'a bien vu face à l'Inter, ça nous a coûté l'élimination. Très faible, sincèrement, ce qu'il a fait, c'est carrément, en fait, on voulait tout prendre cette année, mais voilà, la réalité, elle est là. C'est pas grave, sachant qu'on revient, les gars, de très loin, on le rappelle, hein, il y a 2 années, on était en Europa League. C'était très très compliqué pour le Barça là. Il vient, on gagne, on a déjà 2 trophées. La Super Coupe, la Coupe du Roi. On peut aller chercher cette Liga hein, qui n'est pas du tout morte. Et on a fait une demi-finale de Ligue des Champions, ce qu'il faut retenir. Voilà, on reviendra plus fort comme tous les jours l'ont dit, Yamal l'a dit. Voilà, on va revenir plus fort. On a aussi vu je sais pas si vous avez vu, mais les déclarations d'Araujo qui a parlé. Je pense qu'il sait très bien qu'il est fautif. Il avait même, si vous avez vu, enlevé les commentaires, désactivé les commentaires de son compte Insta parce que après l'élimination, il est allé se faire insulter sur ses dernières publications et même pas mal de gens sur que ça soit TikTok, Twitter, etc. On a vu, je pense, tous été roulés des clips où il se faisait insulter. Malheureusement, honnêtement, je vous cache pas, je suis le premier à avoir la haine contre lui, mais c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Mais là, vu ses dernières performances, je vous cache pas qu'il baisse dans mon estime, mais aller à ce point jusqu'à insulter ses parents, lui souhaiter des dingueries, je pense qu'on a tous vu le clip. Ça a quand même allé un peu trop loin, même si voilà, c'est des réactions à chaud, mais même, faut savoir se contrôler. Je pense que lui aussi, voilà, je pense pas qu'il est rentré, il s'est dit, ah, je vais plomber le Barça, malheureusement, c'est comme ça, c'est le foot. Et ça s'est passé. En fait, ce qui nous met, je pense, tous la haine, c'est que 2 années de suite, il tue une saison. L'année passée, on le rappelle, face au Paris Saint-Germain. Il tue la saison, faut se le dire. Et là, encore une fois, il tue la saison. Il tue même peut-être un ballon d'or pour un Barcelonais. Hein, qui sait, parce qu'on sait que Dembélé est en finale, la finale qui sera PSG-Inter. Dembélé gagne facile, PSG gagne cette Ligue des Champions. Je pense que Dembélé pourrait très certainement le prendre. Pour beaucoup de gens, pour moi non. Pour beaucoup de gens, enfin bref, voilà. Mais je pense que j'ai un peu parlé de tout, car moi j'ai même parlé un peu du match de l'Inter. Mais enfin bref, voilà, on va prendre du temps à s'en remettre, mais voilà, c'est le football, on reviendra plus fort. On voit aussi pas mal de rumeurs de transfert, mais ça, il y aura une vidéo en fin de saison où on va en parler. Il y a pas mal de rumeurs de transfert de joueurs, je pense que vous avez vu Jérémy Frimpong. On a vu Rashford, qui est même très sûr de signer. Lui qui rêvait de jouer au Barça, même en janvier, ça devait se faire, mais bon, il fallait qu'il y ait des départs, mais personne n'est parti. Là, il y avait Eric Garcia, mais heureusement qu'il est resté. Fatigue, en vrai, aurait pu partir. Mais voilà, il est pas parti. De toute façon, la saison prochaine, on aura un autre budget. On verra bien. On a aussi Jonathan Tah, on parlait beaucoup, mais bon, comme on sait, Xabi Alonso va partir au Real, c'est officiel. Il a officialisé lui-même. Je pense qu'il va peut-être très certainement suivre Xabi Alonso. Hein. Xabi Alonso, au Bayern Leverkusen, il a fait de très bonnes saisons, très bonnes performances. Hein. Il est allé en finale d'Europa League. Il a fait vraiment de très bonnes performances. Je pense qu'il va peut-être très certainement le suivre. Après, on verra, on suivra. Surtout qu'on sait qu'à ce poste de défenseur central, il nous faut quelqu'un. Et puis, on va directement passer à la compo, les frères. Bon, passons à cette compo assez classique, mais pas le choix. Je sais que l'effectif doit être très certainement très fatigué, mais on n'a pas le choix, les gars. C'est un match très important. Moi, je partirai avec ça. Je pense que même Flick va partir avec ça. Au cas, Chesney, voilà. Chesney comme d'hab. Malheureusement, ses dernières performances, je crois qu'il a pris pas mal de buts en 6 matchs. On n'est pas habitué à voir ça, mais bon, voilà, on va pas remettre la faute que sur le gardien. Il y a eu aussi l'absence de Baldé, etc., qui a fait beaucoup de mal. À droite, Eric Garcia, sachant que Koundé est encore blessé. Eric Garcia qui a fait de bonnes performances. Contre l'Inter, il a été pas mal. Malheureusement, il a raté un but qui aurait pu peut-être changer le match, mais bon, on va pas en revenir dessus. Charnière défensif, Cubarsí Martinez, voilà, c'est très fort depuis le début de saison. Martinez qui n'est pas blessé, tout va bien, c'était juste qu'il avait une gêne face à l'Inter, dommage qu'il ait eu cette gêne, parce que s'il sortait pas, je pense qu'on serait qualifié. Au poste de latéral gauche, on retrouve enfin le retour de Baldé, même si Gérard Martin avait sorti de bonnes performances, je trouve, pour son niveau. Après, bien sûr, je le compare pas du tout à Baldé. Baldé, c'est l'un des meilleurs à son poste. Dans ce milieu, Pedri de Jong, voilà, je pense que j'ai pas besoin d'en parler.
Pedri, voilà, il est sur une très bonne saison. De Jong, pareil, qu'on voit beaucoup dans l'ombre de ce milieu, mais il est sur une très grosse saison lui aussi. Au poste sur les ailes, Yamal, voilà, Yamal qui a encore montré que c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur du monde actuellement. Rafinha, voilà, Rafinha, j'ai envie de dire, on espère un grand Rafinha. Pas comme dernier classique en Coupe du Roi, il était un peu en tout. Au poste de numéro 10, donc Dani Olmo, hein, Dani Olmo qu'on espère une bonne performance de lui. On sait qu'il y a un but, qu'un but est venu de sa part, le 1-0, mais quand on revoit les images, on voit qu'il y a une petite main. Mais bon, voilà, je veux pas commencer encore à parler d'arbitrage, c'est pas une excuse, mais il a un peu fauté sur le premier but, mais bon. On espère un grand Dani Olmo, on sait que c'est un très bon joueur. En pointe, pour moi, je partirais avec Lewandowski, je pense qu'il est prêt. Après, on sait qu'on a Ferran Torres. Ferran Torres qui, face à l'Inter, était invisible, fantomatique, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de Lewandowski, sera très très certainement Ferran Torres, mais je pense que ce sera Lewandowski surtout qui veut jouer. On sait que c'est pour le Pichichi en plus. Mbappé a juste un but de moins que lui, sachant qu'il a été blessé pendant un petit moment quand même. Donc voilà les frères, moi je partirai avec cette compo. Je sais pas vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous, est-ce que vous partirez avec cette composition? Moi je pense très certainement que Philippe va aligner ça. On espère une victoire du Barça honnêtement. On espère une victoire et prendre le titre et bien finir cette saison. Donc voilà les frères, c'était Azro, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes serein pour ce match? Est-ce que vous êtes serein pour cette fin de saison du Barça? Et puis voilà les frères, passez une bonne fin de semaine. On se retrouve ouais, soit dimanche, je pense dimanche peut-être après le match qu'il y aura le débrief ou le lendemain. Et puis voilà les frères, prenez soin de vous, c'était Azro, ciao les frères.